Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Le dimanche soir, 7h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Cette émission sera disponible sur YouTube dès que vous voudrez. Desi Maniga, invité, que nous allons tirer aller là sur les crises que tout pays qu'on vit, les nations. Et nous allons laisser faire une comparaison avec la République dominicaine. Merci pour votre invitation. Merci, Christophe Farel. Donc, c'est un plaisir pour moi dans le rendez-vous économique avant semaine ça. Et puis, me profiter saluer tous les téléspectateurs, tout le monde qui suit sur les réseaux sociaux et émissions ça. C'est les frontières. Donc, les frontières nord-est, voilà, c'était clair. Les groupes petits sont habitués quand même à subir l'influence de la République dominicaine, que ce soit dans la musique, que ce soit dans toute activité sportive, et où il y a une possibilité pour vivre dans le pays. Le pays ça fait face à des crises. Il arrive à gérer, contrairement à nous-mêmes, pas bon ici, la crise espagnole pas qu'à gérer. République dominicaine, on parle de pays, c'est qui ça lie exactement? Ah bon, il faut me dire effectivement que avant, sujet, ça, son sujet, crise en République dominicaine, son sujet qui gagne pile historiens, politologues, sociologues qui font pile râler sous lui. Et en pile fois, même du côté d'Haïti, observateur en Haïti, observateur en République dominicaine, observateur international, qui a analysé les crises en République dominicaine, ou bien modèle de croissance économique, ou bien modèle de réussite, entre guillemets, de pays ça, il a toujours fait en comparaison avec Haïti. Donc, il est difficile, effectivement, pour isoler toute une analyse, observation à faire sur la République dominicaine sans qu'on puisse faire des points de comparaison ou des repères. Parce qu'il est extrêmement lié. Autrement dit, histoire de pays, vécu de pays, évolution socio-économique de pays, est extrêmement lié. On a parlé quand même d'un pays qui a environ 10-11 millions d'habitants, à peu près tant qu'Haïti. Il y a un pays quand même qui il y a presque un demi-siècle, à peu près nous avons la même taille PIB. Et en époque même, Haïti était même servi de référence, de modèle. En pile, le monde a répété ça en pile fois. À l'époque, le président Simi a fait tout ça, l'investissement qu'il a fait dans le bicentenaire. En pile, l'élite politique, l'élite économique de la République dominicaine était toujours qu'on vient prendre Haïti comme référence, vient observer ça qu'il a fait. Et puis, nous pourrons observer pratiquement qu'il y a un décrochage, que ou gain une génération politique qui commence avec les années Balaguer en particulier, qui commence à faire des choix économiques, qui commence à faire des choix politiques particuliers et qui parviennent à pays ça. Une stabilité en particulier qui passe par le renforcement des institutions. Et République dominicaine, pour analyser le bien, moi-même j'en dis, mais en plus que c'est une frontière, j'ai fait expérience de travail en République dominicaine, m'observer, m'apprendre, comprendre que son pays qui essayé, beaucoup plus qu'on pile l'autre pays dans la région Caraïbe, comme exemple dans ce sens-là, renforcer les institutions politiques. Et à faire partie politique en République dominicaine, c'est pour un bagaille. C'est vrai qu'un pile petit parti, mais son pays qui toujours a construit et organisé la société autour de trois partis, trois figures qui évoluaient, qui changeaient de nom, qui changeaient des alliances, il y a des alliances qui viennent reconstruire tête. Mais c'est les premières grandes composantes, l'on veut l'analyser. Société dominicaine, c'est caractère fondateur, caractère transformateur que le parti politique joue dans le pays. Et puis, deuxième élément pour considérer tout, c'est que ensemble partis politiques, ça, ils ont rattaché quand même. C'est vraiment qu'il parle d'établissement en pile. Mais le difficile pour analyser le pays, ça, ne sont pas considérés des grandes familles et des grands investisseurs qui sont très liés à des intérêts européens, qui sont très liés à certains intérêts nord-américains, qui façonnaient le pays, qui façonnaient le choix politique que le pays a fait et le choix économique que le pays a fait. Donc, qui passait pratiquement dans une société très traditionnelle, un peu Jean-Leslie Manigat, toujours qu'on a défini l'île, avec des sociétés traditionnelles, des monopoles de famille, des rentes, qui commençaient à développer une agro-industrie qui servent en pile avec des investissements nord-américains, des investissements européens, qui commençaient très rapidement tout pour diversifier, pour quitter l'agro-industrie traditionnelle basée sur la canne à sucre, l'exportation de produits traditionnels, café, sucre, cacao, ainsi de suite, qui parlent commencer à développer les années 70-80 d'autres types d'industries beaucoup plus. Nous avons même route de sous-traitance,
mais ou même pas concentrer seulement dans la zone d'Akabzou et Santo Domingo, il parle dans la zone Cibao, il parle à proximité des zones qui est à la fois presque en face nord-est là. En face le grand nord d'Haïti, dans la zone ça. Donc on parle d'un deuxième grand moment ça, pour un paquet d'investisseurs nord-américains avec des lois qui relativement en pile facilité d'investissement tout à investissement ça, jusqu'à ce qu'on parle de développer un secteur service aujourd'hui, avec le tourisme en particulier. Et il y a une plateforme un petit peu digitale qui de plus en plus, son continuum qui partit à la fois l'ancienne agriculture de base qu'il a, jusqu'à des services de pointe qu'il a essayé de développer, qui bah ou pratiquement une société qui pas fermé tête li, qui a essayé de copier et peut-être ça n'en tête pas qui plus bon pour ouverture qui justement qui reflète à travers les lois, à travers j'ai organisé infrastructure légale dans le pays et qui vient une société qui relativement jodien qui est capable de tête manger, qui est capable de produire pratiquement la République dominicaine parce que en termes de production alimentaire, c'est eux-mêmes qui baillent tourisme manger la caillou, ils baillent population manger la caillou, naturellement importation presque minime ou bien pratiquement. Donc, en plus de 11 millions de monde par an, 6 millions de touristes qui viennent à faire 17 et nous avons plein pas bon ici là, il y a bon va y marcher nous. Mais c'est 11 plus 11 millions dominicains plus 6 millions de touristes plus moitié haïtiens qui pratiquement moitié 11 millions pas qui pratiquement dépendent d'eux pour manger. Pas seulement peuple frontalier. Donc ça veut dire qu'on a une grosse machine de production et qui là et réalité c'est que peut-être Jean l'histoire construit pays ça. Il n'y a pas de passé esclavagiste, passé colonialiste, il y a moins de blessures historiques que charrier la caillou, il y a un esprit plus ouvert que nous-mêmes qui charrier des traumatismes historiques, nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas ouvrir, nous voulons faire pour qu'on. Donc c'est deux passés historiques différents, deux constructions historiques différentes qui expliquaient eux-mêmes qui Jean la caillou a développé. Bon, nous avons un espace économique, mais ce n'est pas économique là qui intéresse trop. Économique, là, pour moi, il représente variables dépendantes. Là, je me concentrer sur les variables dépendantes. Comment politiciens comporter. Au sein de l'État, des personnalités. On nous remonte à Tourio, un mauvais souvenir avec Haïtiens. Nous allons Balaguer, nous allons Juan Bosch, nous allons Peña Gomez. 4 monsieur ça a été marqué l'histoire politique, je l'ai dit, des personnalités. Et pour arriver au moment où il y a un choc Balaguer, Peña Gomez. Rappelons exactement comment a été géré la crise. Là, nous sommes en 2004 pratiquement, et en 1994, excusez-moi, 1994, et élection effectivement entre Balaguer, qui a cherché réélu, et qui vient après plusieurs années de fatigue d'Akabzou, et puis un jeune leader d'origine haïtienne, il faut dire le tout, parce que nous connaissons maman, et d'ailleurs l'histoire récente prouvait qu'il était même à le faire retrouver trace et son lié aux mère adoptive. Mais mère biologique, c'est ton haïtien, il était même à le faire retrouver trace en Haïti. Pour que ça m'explique ça? Quel département? Et dans le nord, quoi. Si mémoire bonne dans ce sens, ils sont plus précis dans le domaine ça. Et ce sont des états importants pour expliquer et comprendre 94 dans l'élection tout, parce que le Peña Gomez pratiquement pral en élection serrée et contagion pratiquement mettait monsieur presque à coude et que contestation leur résultat en 1994 parce que le camp de Peña Gomez est pratiquement donné au courant véritablement c'est obtenu l'élection et la centrale électorale pensait le contraire. Donc vous pouvez venir un gros flou politique, gros bataille politique, pays pour la première fois après les années et Trujillo parle d'une non grave crise. Et je pense que c'était le premier grand moment de fondation du pays, ça, 94, quand monsieur a décidé de chiter ensemble. Et à la faveur d'un pacte pour la démocratie, il a décidé que, OK, il a quitté Balaguer fait 2 ans, 94-96, et que il a aller en 96, il a faire l'élection.
Et dans l'élection, ça, Balaguer pas capable de représenter, d'accord pour ne pas représenter tête. Donc, une réunion historique qui fait sous le leadership de l'Église catholique, qui mettait tout effectivement. Bon, ou pas fait 4 ans, c'est 2 ans à faire, monsieur d'accord. Et la prochaine élection, pas supposé participer. Alors, c'est bien qu'on rappelle ça parce que il faut voir dans le groupe d'acteurs que nous sommes cités, et nous devons préciser effectivement poids et influence de l'Église catholique. Et à l'époque, peut-être moins aujourd'hui, hein, mais qui était quand même une voix extrêmement entendue au point de vue de la classe politique en République dominicaine. Et qui, avec 14, c'était un rôle clé, effectivement, dans l'arbitrage, dans la discussion, et qui devine rendre possible deal politique ça. Quand l'élection 96 a le fait, et c'est à l'époque où songez tout c'est à l'époque où un jeune leader va commencer à reparaître tête qui s'appelle Léonel Fernandez qui va l'appuyer en groupe de parti. Et puis c'est bien Peña mourir entre temps, Peña Gomez. donc, on peut venir gagner. Alors, c'est là où on peut commencer PLD à émerger, Parti de libération dominicana, par rapport à parti historique qui c'est PRD, Parti révolutionnaire dominicain, qui pratiquement parle plus prend poids, parle prend force. Et ça peut venir expliquer que on peut venir gagner un grand tournant pour bien analyser dans la politique république dominicaine, c'est les années que PRD passait au pouvoir. On parle d'une période 2000-2004 avec l'élection Hipólito Mejía, qui parle d'une bonne pouvoir suite à le fait que Mtakabjo deal, et c'était normal, deal et les balagueristes parlent d'une gagner par la suite, ok, 96-2000. Le PRD parle monter sous pouvoir 2000-2004. C'est pour dit des années sombres que jusqu'à présent la République dominicaine, que un pile politicien est utilisé pour caractériser la mauvaise gestion, pour caractériser la faillite économique. Et côté, c'est une année pratiquement, peso dominicain prend un pile coup. Côté, il y a 3 banques commerciales privées qui pourraient faire faillite. Hipólito va laisser pour éviter banqueroute, pour éviter que, par une grosse commotion sociale, pour racheter dette là, ce qui va finir comme l'autre fiasco encore. Et moment ça va déterminer tout ça qui a passé aujourd'hui, parce que le Palvin fait que parti Libération dominicaine avec Léonel Fernandez qui vient prendre suite Juan Bosch, Palvin leader d'Akabdi, qui Palvin font campagne anti-période ça, pour dire lui-même les solutions par rapport à la crise économique ça. Et c'est ça que Palvin Bao pratiquement les années glorieuses d'Akabdi de la République dominicaine. Côté que après Hipólito Mejía fin pratiquement et parti ça fin échec 2004 là par une PLD pratiquement force politique que pour la guerre, force économique que pour la guerre qui va venir faire gagner pratiquement 8 années suivies de Léonel Fernandez avec tout investissement qu'il fait dans le pays. Nous allons proposer d'en suivre l'histoire dominicaine comme une crise de gérer ça la Caipayo qui permet de conserver une croissance économique de près de 5% pendant plus de 20 ans. Et dit stabilité politique là, le président Pablo Isla me dit ça, mais il dit que il réalise un pays dominicain, mais voilà Caipa nous pour adapter. Nous prenons pause dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH moyen. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque
ak toute coopérative qui dans fédération yo ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligasyon BRH, tout j'aime gagné. Ou fin parler Carole, malé. Kounya, gen plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Après dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, 100.1 et sur Télémétropole, chaîne 52 le dimanche soir à 7h. Émission disponible sur YouTube. Nous avons Esprit Maniga qui vit en République dominicaine qui a expliqué un petit peu des moments difficiles passés par pays, mais comment arriver à gérer. Donc, pas oublier, nous avons parlé de 94 qui nous date. Un tournant important, 94-96, Balaguer, 96, Peña Gomes mourit pas dans l'élection. Nous venons gagner le jeune leader qui va le monter bon 96-2000. Mais est-ce que la Constitution a empêché Léonel de faire un deuxième mandat? C'était seulement un mandat? Parce qu'on a fait un mandat, 2 mandats. La Constitution ne peut pas permettre de faire un deuxième mandat. Qui fait que PRD est venu? Justement, c'est ça qui est passé effectivement. Et à l'époque, alors, c'est ça que Palvin fait gagner tout de suite et discussion à chaque fois. Parce que la Constitution dominicaine ne peut pas permettre de réélection. À chaque fois, c'est amendement qu'on est obligé de faire. Et c'est discussion qui fait que il a ouvert la Constitution pour aller chercher réélection. Mais qui est-ce qu'Hippolyte était calé dans l'élection 2000? Hippolyte Meillat, comme PRD? Eh bien, pas. C'est pas Léonel alors? Non, Léonel n'a pas trouvé ça. Donc, qui veut dire que Hippolyte va le faire 2000-2004? 2004, Léonel Fernandez. Il retourne en 2004. Il fait 2004-2008. Il permet de retourner. Il réaménager la Constitution pour le reparaître. Il a habitude de moyen Constitution. Exactement. Donc, il fait 2008-2012. Exactement. 2004, 2008, 2012. Elle était voulu recommencer en 2012. Et à l'époque, à chaque fois pour retrouver, pour remettre la Constitution, donc il devait réaménager pour que réélection possible, pour qu'on faire qu'on y ait 2 mandats, on ne peut pas faire 3 mandats. Et c'est ça qui va le passer aujourd'hui. Est-ce que Léonel t'a tenté 3e mandat? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est même Léonel ça aujourd'hui. Après 2 mandats, toujours une sorte de moyen qui fait la Constitution avec Danilo Medina, qui est ancien partenaire de Léonel, il ne faut pas oublier ça, qui a laissé faire le coup de Léonel et sous grosse pression, ça n'a pas fait. Eh bien, il faut déjà réaliser que, d'ailleurs, Léonel a retourné en 2004-2008, et Medina était candidat. Oui. Et nous étions en primaire, et c'est en primaire qui était assez salé tout. Et ce bagage ça a été dans la gorge et partisans Danilo Medina tout, qui n'a pas digéré façon primaire à dépasser. Alors pour les non-initiés, il y a une idée, non? Comment parti, Léonel c'est PLD? Parti de libération et dominicaine. Je dis que je dit caricature sur le parti PLD avait une partie de Léonel et de Danilo. Ça fait Léonel Danilo. En fait, c'est le cas. En réalité, c'est ça, je dis, en réalité. Et qui est le parti qui est devenu le plus populaire en République dominicaine, qui remplaçait PRD. C'est lui qui remplaçait PRD, c'est lui pratiquement qui gagne contrôle et Sénat avec Chambre des députés, contrôle mairie en particulier. On a parlé d'environ 120 parlementaires, c'est PLD et alliés, contre 53 qui c'est 2e plus grand parti, qui aujourd'hui qui parle parti réformiste et moderne. Alors c'est PRD divisé en 2 partis. Qui vient diviser PRD c'est l'ancien parti de Peña Gomes. C'est l'ancien parti historique de Peña Gomes, Blanco, qui vient d'un parti que Miguel Vargas Maldonado, qui c'est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et parti PLD, aller avec un groupe partisan à joindre équipe PLD, et reste qui était,
On a parlé de Luis Abinader, qui aujourd'hui est candidat à la présidence. Et on a un candidat, on a dit que le sondage montrait qui possiblement, si division, que nous parlons parler, division persistait entre Danilo et Medina avec Leonel Fernandez, c'est possible que mon troisième qui est émergé. Et dans ce cas, c'est pour Luis Abinader, qui était candidat déjà. Donc c'est le PRM qui on branche. Qui c'est l'autre branche, PRD. ancien PRD1, qui aujourd'hui est deuxième force politique en République dominicaine. Bon, troisième parti encore, PRSC, ancien parti Balaguer. Ancien parti Balaguer, qui pratiquement dilué aujourd'hui, et qui sont alliés naturels aujourd'hui de parti de libération dominicaine. Balaguer de la droite, PRSC, censé avec PLD, je vous dis. C'est difficile en République dominicaine pour parler véritablement, pour essayer de faire une analyse droite-gauche en particulier. Balaguer n'est pas de la droite? Oui, on peut dire comme ça, par rapport à la nation d'investissement, par rapport à... Oui, on peut dire ça. Soit définir, Jean, on peut dire, en opposition à PRD et en opposition à la figure historique de Peña Gómez, oui, c'est le cas. Mais le type d'alliance aujourd'hui que les gens qui remplacent Elio fait, côté au Gogon Parti, Miguel Vacas Padrón, qui a joint, et c'est où on va dire même de Ouamboche. L'offre suivre cheminement et progression Leonel Fernandez par rapport à Ouamboche, c'est difficile pour dire que est-ce que son parti de gauche qui évoluait, qui vient par PLD, qui gauche vous retrouvez dans PLD? Est-ce que je suis cynique pour me dire qu'il n'y a pas de droite-gauche? Je vais essayer de me comprendre. Ça dépend de qui position il prend par rapport à Haïtien. Je tire trop. Parce que PRSC a Federico Battle, pas l'affaire haïtien lui-même. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Mon cher, c'est très clair que République dominicaine, et l'on a commencé l'émission, on a parlé de qui genre République, c'est difficile pour analyser République dominicaine, sans pas parler d'Haïti. Et très clairement, chaque parti est supposé gagner un positionnement connu, public par rapport à Haïti, et un positionnement qu'il a réalisé tout bon. Il est de nature connue que le PRD, ça a été toujours un parti jugé, perçu comme pro-haïtien. Pas seulement à cause de Peña Gómez, mais c'est côté bastion implanté, c'est bastion côté Grand Pile et bataille. Côté très fort, tout c'est populaire. San Pedro Macorís, Barahona, donc c'est côté que très fort et côté où on a plus métissage dans tout. Donc PRD historiquement son... Donc les Noirs dominicains allaient vers, on est capable de dire PRD? Ah oui, okay. C'est très clair. Et la classe moyenne d'aller vers PLD? Ancien parti Balaguer, historiquement, le PLD vient monter sous pouvoir les années de Léonel, qui peuvent faire plusieurs alliances avec certains hommes de droite, les Virginie, nous connaissons tout ça. Donc, qui peuvent venir un discours et un agir politique et plus perçu comme anti-haïtien par rapport à parti PRD, qui joue pour haïtien. Mais au-delà de perception, ça, je peux dire qu'en général, on ne peut pas rejoindre aucun homme politique, à part les années de Francisco Populaire Ouest. On ne peut pas rejoindre aucun homme politique dominicain qui va assumer véritablement un discours, une action, ou pro-haïtien. On ne peut pas dire que ça fait partie de l'identité, leur définition par rapport à l'haïtien. Ou au contraire, parce que lorsque suivre la télévision République dominicaine, lorsque suivre l'actualité République dominicaine, c'est un petit peu l'ancienne colline qui a besoin de montrer ça qui pas marcher pour le faire peur à une métropole qui voulait prendre l'indépendance. Il montre dit sous là, qui sont assemblés. Eh bien, en République dominicaine, si on a besoin de montrer qui ont réussi et qui ont évolué, toutes parties confondues, référence sur Haïti. Regarde ça qui pas marcher là. Si ça n'a pas marché là, c'est parce que y a tel gens que l'a géré. Nous-mêmes, nous avançons parce que nous différents. Donc Haïti est au centre de la politique dominicaine. Les partis politiques. En général, pas d'élection République dominicaine côté thème haïtien, pas un thème à la fois sensible, mais un thème majeur. Autrement dit, que c'est pour faire électeur peur, que c'est pour faire électeur ou chita la caillou ou à le voter, l'offre une débat, son thème joker. L'offre une prend tout thème majeur, sur stabilité, sur les thèmes de politique. La grande priorité, dit, on allait. Semaine ça, grand pile sujet sur corruption, le dossier de Brèche, la Marcha Verde, ou qu'on grand pile gros campagne qui a fait dans ce sens. L'offre prend thème sur réussite économique, l'offre prend thème de sujet d'actualité brûlante, crise sous tourisme en République dominicaine, un thème majeur. En pile monde, enfin fanatique, partisan, tu penses que c'est même fanatique Léonel qui t'avait essayé jeter le blâme. Haïti balance ça à bon diable. Jeter le blâme. Non, non. Faut ça heureusement. Non. Les grandes puissances qui t'ont géré ça.
J'étais le blâme sous quelques partisans, sous Danilo Medina. L'offre qui était thème majeur, ça, dernier thème qui va arrêter, dernier jour, pour bailler chip shot là, pour bailler dernier coup en bas de ceinture, c'est pas le qui dernier bail ou va le faire pour que vous fait partie adversaire assemblée, c'est le plus pro-haïtien que l'autre là. Et ça, donc tout le monde connaît comme thème de campagne, faut le moins que possible rapprocher du sujet haïtien, le moins que possible parler de lui ou assumer pour pas faire faute, pour pas faire erreur, puis pour pas faire passer tant qu'au monde qui voulait faire il là tout seul, un monde qui parle d'une politique de migration ouverte par rapport à Haïti, un monde qui parle plus faible par rapport à Haïti. Donc, nous avons dit c'est son sujet de culture. Même dans l'élection aux États-Unis, nous toujours une affaire de guerre culturelle. C'est le sujet très sensible. Le thème haïtien, c'est un sujet sensible. Maintenant, on arrive dans la crise ça que vous êtes évité là. Son répétition de 2011, côté que Fernandez fait 2 mandats, il a besoin de faire un 3e mandat. Finalement, il veut entendre d'un parti, à PLD. Oui. Je dis, c'est presque même la peut passer là. Danilo se fait 2 bons mandats au niveau de résultats socio-économiques, on est capable de dire. C'était besoin de faire un 3e mandat et il y a majorité au niveau du Congrès dominicain. Il a préparé pour remanier, la Carta Magna de la Constitution. Léonel prend position comme si Léonel effaçait passé. Dans la rue, il fait gros, parce qu'on livre sous parole là. Ça manque une grosse crise, puisque même les Américains entrent dans la parole là, avec tout côté lui-même. Il dit, pour la stabilité, le patron souhaite un 3e mandat. Il y a un gros discours sur fait là, que M. dit pas un 3e mandat. Expliquez-moi, côté que Dominique est sorti là, pour gérer le constat, pour un grand monde qui a fait, c'est pas faire crise là. Mon cher, la République dominicaine a vécu 6 mois de tension politique extrême. Vous sentez? Oui, c'est clair. Visible là. Non, c'est très clair. D'ailleurs, tout grand titre journal, tout le monde crispé. Et c'est vrai que son pays, pratiquement, au-delà de la classe politique, il y a une classe économique qui a géré et qui a un plan PAL, qui est différent de plan PAL. L'agenda, si vous voulez comprendre le vrai agenda de la République dominicaine, les plans stratégiques 2010-2020 que Jacques Attali a préparé pour la classe économique, un économiste français. Pratiquement, c'est traversé tout le grand coin. Et toute partie politique qui puise la donne, pas de monde qui parle ouvertement dit au compte ça, pratiquement les grands axes sont là. Et la donne, un chapitre sur Haïti en particulier, sur le thème binational. Donc, tous les partis politiques s'accordent. Oui, sur les grands points, naturellement, il n'est pas spécifique, il parle dans le détail de politique publique sectorielle, mais sur les grands axes de qui côté pays va aller, je pense que l'agenda 2010-2021, pratiquement, c'est guide dans ça. Et pratiquement, presque tout le monde retrouve là-dedans. Ah bon, il y a quelques petits partis pratiquement qui gagnent, mais en général, c'est ça lié. Mais c'est pour ça que je dis que 6 mois de crispation, il n'y a pas de catastrophe parce que tout le monde ne connaît pas aucun résultat qui va venir qui va changer de donne ça. Naturellement, il a déjà préparé 2020-2030 là, actuellement. Il a prévu sur ça. Maintenant, il y a bouclé sur ça. Et dans bouclé sur ça, il correspond à l'autre mandat électoral qui va venir. Et le prochain président va pratiquement initier la prochaine réflexion pays, pas prochain agenda politique, non? L'autre agenda 2020-2030 par exemple. L'élection, rappelez bien, c'est mai 2020. Effectivement. Donc, ça qui va le passer là, c'est que au saut de 6 mois là, côté que le parti au pouvoir, qui saute fait 8 ans sous pouvoir avec plus que ça, parce que si nous prenons les années de Léonel Fernandez, m'ajouter à 8 années que Danilo Medina a conclu l'année prochaine, donc son parti pratiquement qui dominait toute couche à justice. Nomination faite. Conseil électoral. En fait, tout compartiment dans l'organisation de la cité, dans l'organisation politique paysan, c'est PLD qui domine, Los Morados, parti, et c'est eux-mêmes qui dominent. Et pour parvenir à une élection là, Fernandez fait 8 ans par là, après il a fait 4 premières années, nous parler de l'IA, il est obligé d'aller, parti anti-tranché, pour éviter grosses cassures, grosses discussions. Les années Medina bien passé tout, et les partisans Medina ont soif toujours, parce que Fernandez fait 12 ans. Ils ont même fait 8 ans, même si on est même parti, mais ce n'est pas même mon yo. Pas oublier, le Medina fait monter sur le pouvoir. C'était un gros choc entre jeunes partisans Medina. Ils ont même mis en prison, mon Léonel. C'était un gros chasse. À l'intérieur du parti? Bien sûr. C'est les sénateurs qui étaient en prison au départ. Feluccio? Non, pas Feluccio.
Baptiste, là, Oui. Ça, c'est bon monde, Léonel. Oui, bien sûr. Donc, c'était une tension en dans le même parti. Et on a tant de moments ça pour revanche par autour. Donc, et Léonel Fernandez a préparé pendant pratiquement 8 ans, souffrir pour que le remonte ring. Et pas rien qu'empêcher le remonter ring. Sauf si il a ouvert la Constitution, il a paré pour ça tout, pour que les Danilo Medina, non. Lui-même sont démocrates que liés. Les comptes à faire avec partisans que rouvert la Constitution et nous avons gagné jusqu'à semaine dernière pour que Danilo Medina prenne une position très claire sur ça. Est-ce que l'Afghanistan c'est vote au niveau du Congrès pour que le mandat pays puis ils font révision constitutionnelle pour autoriser à aller dans l'élection encore une troisième fois. Le vote était assuré, mais Léonel prend la rue, il dit que le peuple n'a pas quitter ça arriver. Nous avons proposé dans quelques instants pour la troisième partie de l'émission, nous avons fait une histoire dominicaine politique et m'espérer que le parti politique apprend le son, attendre et qu'à font y voir avec bois pour être capable d'éviter la crise qui a miné le pays d'Haïti. Nous avons proposé ça. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons proposé une émission ça pour nous n'importe qui l'a sur YouTube. Monsieur Maniga, il y a un tableau là qui est extrêmement intéressant puisque Dominique parle dans l'élection, il a sorti donc un passe qui était difficile, il a géré, je vais t'expliquer ça. Maintenant, on regarde les chiffres dernières élections, bon, on connaît que je veux dire, on va les big data, les analytics, c'est du politique entrer là-dedans tout et Dominique joue de manière scientifique. Dernière élection, combien de monde qui t'a voté encore? C'est une grosse question. C'est une bonne caille pas nous. Non, en République dominicaine, il y a une institution qui est importante dans le pays, c'est la Junta centrale électorale. Et il y a une institution qui est permanente et c'est une institution qui rythme la vie du pays ça, en particulier. La Junta centrale électorale. Le conseil électoral. Organisme électoral, la CAIO. C'est provisoire? Non, permanent. Vraiment comme ça. Permanent. Et capable de dire c'est une institution qui a pile poids dans le pays. Et non seulement pour le thème haïtien ou dominicain d'origine haïtienne, parce que c'est eux-mêmes pratiquement capables d'arbitrer, capables de juger sur question de nationalité, ainsi de suite. Pour aller voter, donc faut... Pour aller voter, il faut gagner un document, ça, c'est d'où là, donc carte d'identité. C'est un document ça qui est important pour les Dominicains en particulier. Après, passeport pour le parti, bien sûr.
vous pouvez rencontrer que en Haïti, nous parlons pile politique, mais nous pas fait politique. Oui. En République dominicaine, on gagne pratiquement, si je suis dernier registre, parce que 7 millions de Dominicains qui ont enregistré. Bon, moi inscrit là, 6 765 245 pour présidentiel. Votants inscrits dans la dernière élection, ou pas gagner pratiquement 4 millions 4 708 746 votants en République dominicaine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'environ. Si on a fait moyenne, autour de 5 millions, on met à temps à ce que prochaine élection, on parle de 5 millions de Dominicains qui votaient. Et la donne, comme on a parlé de l'élection qui sont passées là, deux grands partis que nous sommes parlé de là, en particulier, sous le parti PLD et Alliés, élection qui sont passées là, sous chiffre ça, dit là, il y a pratiquement 2 800 000 personnes qui ont voté pour Danilo président. En fait, PLD avec Alliés, tu as 2 843 956. Le gagnant. Le gagnant. Et ça qui perdu, hein, voilà, c'est 500 000, ouais. C'est ça chiffre. Nous pas un million. Non. Et c'est à peu près même le perdant, ta population. Le perdant fait plus de monde que gagnant par ici là. 1 611 276 personnes qui votaient pour le parti réformiste et moderne. Alors, non seulement chiffre ça en comparaison avec Haïti, pour essayer de comprendre la vie politique, la vie de la cité en République dominicaine, ce n'est pas seulement votant de jour, c'est des gens qui inscrits dans le parti. Comprenez bien. Parce que tradition République dominicaine fait que, en général, et moi-même, dans la République dominicaine, des employés, ainsi de suite, il y a une vie politique. On a un lieu qui sacré police, vendredi, samedi, il faut aller à une réunion de parti, il faut la discuter. Dans chaque quartier, dans chaque regroupement, et des réunions faites les fins de semaine. C'est comme si vous faites couleur vert, il dit que... Une vie politique. Et tout le monde, en pile monde participe dans la vie politique. Ça. Donc, là, parler de 4,7 millions de monde, ce n'est pas 4,7 millions de votants seulement d'un jour. C'est pratiquement la donne. Grande majorité a une vie politique active. Et là, on parle avec jeunes dominicains, professionnels dominicains. Il ne va pas parler politique de manière détachée, ni moun sa yo. Lui-même, il milite. Il fait partie il organise et gros bataille au là entre Léonel Fernandez avec Danilo Medina, c'est une grosse bataille de deux géants qui ont deux profils différents. Léonel Fernandez, c'est le grand technocrate, le grand bâtisseur, modernisateur de la République dominicaine, qui parle pratiquement une communication politique, et il peut s'exprimer le bien. Grand tribun, pratiquement. Danilo Medina, son social et organisateur. Monsieur, son organisateur social que monsieur. Monsieur pas parler fort. Monsieur pas fait pile bruit. Mettre parti, c'est toujours lui-même. En fait, on dit c'est lui qui te permet que Lionel gagne. C'est monsieur qui c'est la cuisine. Parti, toute cuisine parti, c'est monsieur qui organise. Relation sociale. Non, c'est monsieur. Si on prend cartographie parti. Point par point, c'est monsieur. Monsieur était maître patient. Donc, les années Léonel, pratiquement, comme Léonel était président pendant 2004 à 2012 en particulier, c'est normal comme président que le vienne pratiquement grand pile influence sur patient, mais à terre, dans une autre toujours contrôlé. On regarde qu'il y a congrès, il y a 6 380 722 personnes qui sont inscrits pour 4 462 079 votants. Vous ne connaissez pas ici. Mon intérêt, c'est un pile la présidentielle, après pour le fait au niveau du Parlement et pour le baisser au niveau des municipales. Alors, c'est parce qu'on a un système électoral qui fait que, d'ailleurs, l'élection, ça va être en même temps. Donc, le fait qu'on ait, comme on a dit, concordance, timing en élection, ça pratiquement, il est lié. Et on a un système à la proportionnelle tout qui fait que, pratiquement, les partis vont voter pour parti, au gros pourcentage. En République dominicaine, l'ordre député, ce n'est pas seulement voix pour. On fait un gros pourcentage de voix parti qui compte là-dedans tout. Donc, on va le pratiquement, le parti principal, il y a 120 parlementaires. Pour bonne raison, PLDA, il y a 2 466 336 personnes qui votent, qui ont la majorité au niveau du Parlement. Du Parlement, qui ont voté Parlement. C'est la majorité que le Léonel Danilo pour acheter les rivens du Parlement, non? Il y a toute majorité. Parce qu'on va le PRM, non, pour aller 1 414 859. Donc, qui veut dire que PLD gagne élection et au niveau exécutif là, et au niveau Parlement. L'on parlait avec un homme politique en République dominicaine que c'est élu en République dominicaine. Le président de la République, en passant par un sénateur, un député, un maire, l'on n'a pas l'avoir,
c'est pas arrogance que le gagne dans le discours, là, mais le gagne monde d'elle. Pas de monde qui est élu avec 2000 monde, 3000 monde, 4000 monde, ça va exister. On est élu, leur a parlé, arrogance vient du fait que pratiquement, chiffre ça que nous bail là, chiffre parti par là. D'ailleurs, le chiffre parti par là qui dit que même parti perdu, il y a 1 million. C'est ça. Vote que le fait, qui fait que lui-même là-dedans partir, et vote par là tout, m'assure que le pas 2 000 3 000 monde, qui fait que ni le magistrat, ni le sénateur, ni le député. Donc, et c'est ça que Baïm Takabdjou, leadership politique là tout, et force pour que les négocie avec le secteur privé. Et relation entre classe politique avec classe économique là tout, les fait sur base Takabdji et de plus grande légitimité parce que LUN li gen mondel, LUN li gon parti qui organisé, LUN li gen chiffre ça dit très clairement. Le président élu avec pratiquement 2,8 millions 800 000 monde. 62% des voix. C'est ce qui va 62% des voix. Et le perdant aussi. Oui. Qui ont place politique, parce qu'il vient en deuxième. Lui, ça vient pratiquement, je dirais, il a parlé de 1 600 000 personnes qui étaient votés. Leader de l'opposition. 1 600 000 personnes qui étaient votés. Et pratiquement, au niveau, il y a environ 53 élus au niveau du Parlement. C'est environ 1 million de personnes qui étaient votés autour au niveau du Parlement. Donc, il y a un poids de négocier en face autour. Et il y a un poids de négocier pour payer au niveau international. Donc, plus en société intégrée, organiser, entrer dans la vie politique, c'est plus politiquement parler au nom de société. Ça ressemble un peu avec les États-Unis, démocrates contre républicains. Puis, le choc que je prends, c'est dans le municipal. Parce qu'on n'est pas bon ici, on a un municipal avec moins que 5 000 voix. 6 380 713 personnes qui inscrits, pour avoir 4 millions, plus de 500 000 personnes qui votent dans les élections municipales. Et partis politiques, ils ont même tout retrouvé là. Côté que pas dominer seulement le Congrès, non, mais tout espace collectivité locale. C'est vous, son John qui est clair là. Et les Républiques dominicaines, il y a des grandes figures. Des Trujillo, Balaguer, Peña Gomez, Lionel Fernandez, Danilo Medina. Incontestablement, c'est des gens qui marquent la société pratiquement pendant les siècles qui sont passés là. C'est des grandes figures. Mais au-delà de grandes figures, il y a des grandes organisations qui commençaient à la base. Et on a parlé de les maires. Et au niveau de los regidores, il a commencé au niveau depuis plus bas toujours. Hiérarchie a commencé depuis la caille au niveau Kazek, Azek, Ndakabdou, bien organisé. Tout à l'intérieur de deux grands partis pratiquement affiliés à chaîne de ensemble de petits partis ça qui fait que on construit collectif qu'il a, on action collective qu'il a. Et le président a parlé, ou le sénateur a parlé, il y a une organisation sociale des dôles. Et c'est ça qui est une grande différence. On parle même d'une organisation économique pays. Il y a des lois sur fiscalité, les lois économiques. Il y a des débats faits. Pas que sur l'énergie, pas que sur un paquet d'autres sujets qu'a fait. Tout sujet ça a discuté avec partis, au sein des partis. Et ça qui est intéressant là-dedans, c'est l'école de parti. Moi-même, j'ai plusieurs personnels en République dominicaine. Et l'on parle avec peu importe niveau, que c'est chauffeur, que c'est messager, que c'est cadre. Discours politique, c'est pas naïf. Et non seulement qu'on l'histoire politique, sujet ou pas sujet, sujet d'actualité, c'est pas nécessairement des sujets qui est-ce qui compte tel, qui ça est tel te dit compte qui est. Non, c'est des sujets construits, des sujets qui ont un poids de politique publique et une vie politique active. On finit avec ça qui a passé dans le République dominicaine aujourd'hui, l'affaire de touristes qui a mouru, on est dépendant de touristes. Encore le secteur privé dominicain montre qu'il a une responsabilité. AmCham dit à savoir qui base en République dominicaine, AmCham Haïti. Ils ont invité un gros firme américaine qui vient expliquer exactement construire marque pays. Après, monsieur dit comme ça que en plus de ça, nous sommes capables de les campagnes publicitaires, faire publicité, slogan, comme ça, monsieur dit que développement, transparence, stabilité, sécurité, ça est fondamental comme facteur pour construire marque pays. Est-ce que il y a besoin de compter pour nous-mêmes, nous avons construit marque pays, puisque nous avons signé un accord avec des firmes internationales, tout. Mettez clairement l'esprit, le développement, la transparence, la stabilité, la sécurité. Et monsieur dit, force et puis dominicaine, croissance économique, hospitalité, connaissance de l'industrie touristique. Ça qu'on fait pour nous capables plus ou moins
comprendre que si nous voulons construire le pays, ça, notre pays, il faut que nous comprenions que les deux parties, et le secteur privé et le secteur public, doivent construire cette image. Nous avons commencé l'émission, nous avons clairement parlé de composantes investisseurs étrangers en République dominicaine. Et là, on a parlé de l'industrie touristique, pratiquement, c'est des grands intérêts internationaux qui la donnent, qui ont un pile d'emploi. Un pile d'emploi et industrie touristique, là, ce n'est pas emploi seulement touriste, Cap-Vini, ce n'est pas hôtel là seulement. Ce n'est pas transport touriste seulement. C'est toute chaîne nous sommes parlé. La chaîne de valeur, c'est faut touriste à manger. Donc, ça n'a pas eu d'agriculture dominicaine, ça n'a pas eu de tout secteur. Ouais. Donc, logistique qui est autour de ça. Et le secteur ça affecté, c'est très clair, pas dit panique, mais c'est un sujet vraiment que la classe politique dominicaine a été prend au sérieux, bien que il était tombé dans un mauvais moment, qui c'était un moment duel politique entre Danilo Medina avec Leonel Fernandez, qui fait que les tontiges ont noyé un peu dans cette réaction. Mais très rapidement, classe économique là, prend le relais très rapidement. Plusieurs réunions faites entre le Conseil national de tourisme privé, entre AmCham, tout grand investisseur ça, avec alliés que vous en Europe en particulier, un gros paquet d'investissements dans le tourisme colombien, espagnol, français, et qui investit, et même vénézuélien, qui investit. Donc, partenariat, ça a eu des hauts. C'est au même tout, pratiquement, comme propre investisseur qui gagne 0 en République dominicaine, qui alerté par ça, qui dit nous pas perdu par ça que nous avons là, et qui ont même fait ça, qui fait dans tout pays. Chaque pays gagne une identité internationale, son brand, son marque liée. République dominicaine, son marque que vend, il y a un logo. Il y a une identité visuelle. Souvent en Europe, la République dominicaine, il y a une identité visuelle, il y a un logo par rapport à des groupes de touristes en particulier. Aux États-Unis, où la publicité qui a passé pour Jamaïque sur CNN. La République dominicaine, la publicité qui a passé sur CNN, qui a vendu pour type de produit. Et leur senti que commence à gagner difficulté par rapport à ça, c'est eux qui réagissent. Et pratiquement, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas innocent, ce n'est pas neutre. Presque certains. Bill Clinton n'a pas aucun programme touriste en République dominicaine. Semaine dernière, en République dominicaine. Il a son message. Je ne sais pas c'est pas innocent. Non, je ne sais pas quoi je me suis déjà préparé déjà. Sinon, peut-être il arrive à la tour. Donc, c'est très clair que c'est investissement ça. Et c'est l'importance. Nous avons dit investissement étranger dans nos pays, intéresse à eux, vient fait que même tout, il y a le défendre stratégiquement, ils ont alerté au gros film international pour dire nous ne pas perdre du business ça, nous ne pas perdre du marque ça que nous prenons pile temps construit. À l'époque des réseaux sociaux, n'importe qui déclaration, un touriste doit faire plus de dégâts que paquet de millions à investir dans la publicité. Donc c'est pour ça que c'est important. Ismaël, merci beaucoup que vous avez pris temps ça avec nous pour montrer une date ça 1994. À nos jours, c'est ça qui permet que les Dominicains soient capables de faire des décennies de croissance de plus de 5%. Et si nous n'avons pas nous de 86 à nos jours, qui donne une croissance inférieure à 2%. Donc, ce n'est pas rien spécial à faire. Mon travail, il construit, il gère crise, il anticipe. Le management, c'est fondamental. Et ensuite, image, marketing, tout ça, que les Dominicains montrent bien comment. Implication société à tout. Société à tout. Les différents acteurs. Merci beaucoup. On parle de Tiboyolo. Claro que si, Seigneur. L'esprit maniga qui te partagé ça avec nous, j'espère que la société haïtienne dans toutes composantes, il y a un petit coup d'œil, on ne va pas regarder les Dominicains juste on va aller au pays ça, tuer les gens, on va regarder qui ça va faire bientôt et comment on va ajuster ça. Ciao, à la semaine prochaine.